Hello la team, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve cette semaine pour débriefer à nouveau un match de l'ASM, le match contre Clermont. Malheureusement la semaine dernière je n'ai pas pu le faire parce que j'ai pas eu le temps de regarder le match. Mais cette semaine on va débriefer le premier match à domicile de notre cher Philippe Clément. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si vous voulez être à jour et avoir toutes mes dernières vidéos. Et je vous remercie pour ça. En tout cas, c'est parti, let's go! Une victoire les gars, et quelle victoire! 4-0, on a atomisé Clermont qui n'a rien montré, rien produit, rien fait apparaître présent. Et ça, est-ce que c'est dû à notre niveau ou au leur? Je vous laisse seul juge. Moi je pense que c'est parce que leur niveau est faible, hein. Leur place dans le classement le prouve. Mais aussi on va pas se mentir, je pense que vraiment il y a du nouveau, du neuf avec ce que fait l'ASM. 20 tirs tentés, ce qui est très rare. 10 tirs cadrés, ce qui est très bien. Pour 4 buts, donc quand même on est sur des ratios vraiment intéressants et c'est plutôt bon signe. Maintenant je vais pas m'emballer, je me rappelle que lors du match Paris-Monaco avec l'arrivée de Moreno, je m'étais emballé comme un fou en me disant waouh le Joga Bonito, ça n'a pas été le cas. Donc on va aller mollo, calma comme dirait Cristiano et on va attendre un peu, on va laisser du temps. Malheureusement Clément n'aura pas de temps parce que comparé Kovac qui nous a dit dès le départ, moi il me faut 6 mois, lui il n'en aura pas 6, il en aura à peine 3 ou 4 avec des matchs presque tous les 3 jours, enfin, pas pour l'instant mais bientôt. Mais ce qu'on a pu remarquer c'est que déjà l'organisation tactique change avec un Caio Henrique en 10. Moi je suis pas un fan mais je pense que malheureusement avec l'état du Covid, avec l'état de fatigue, avec la prépa physique, de ce que j'ai cru comprendre qui va être limite à refaire. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont être revues. Je pense que Clément va jouer sûrement avec un Golovin en numéro 10 ou même un Voland derrière Ben Yedder. Clairement Ben Yedder a montré sur sa deuxième mi-temps qu'il apporte avec de la profondeur, de la justesse technique, ce que n'a pas fait Voland en première mi-temps. Il était assez transparent, lourd, emprunté. On dirait qu'il n'a pas perdu ses kilos de fin d'année. Il est encore Jean Lucas, hein, aka Jean Roucas. Ah, il nous a fait une passe venue du futur. Mais tout le reste, c'était du passé composé, c'était défoncé, c'était nul à chier. Heureusement que Tchouaméni était là parce que sinon on était mangé au milieu. Enfin mangé entre guillemets. Matazo doit vraiment être titulaire ou au moins Fofana. Fofana qui a fait une entrée plutôt mi-figue, mi-raisin. Il n'a pas été mauvais dans la récup, mais il n'a pas été très bon avec le ballon, ce qui est dommage. Gelson Martins, toujours Martins qui joue au foot. On ne sait pas ce qu'il fait avec un ballon, il ne sait pas dribbler, ses contrôles de balle sont hachés, sa frappe, bah, il n'en a pas. On dirait un glitch sur FIFA. Le mec est là, il vaut 35 millions, mais personne ne va l'acheter, ça c'en est certain. Après, on va parler aussi de la défense. Aguilar, je trouve que ce joueur est light, léger, il n'y arrive pas, je trouve qu'il n'apporte rien offensivement et défensivement. J'ai presque l'impression que tout le monde le prend de vitesse, le prend physiquement. C'est vraiment dommage parce qu'il montrait énormément de belles choses quand il était à Montpellier. Mais voilà, le maillot de Monaco est un maillot lourd à porter et il n'a pas les épaules pour. Jacob, bon, il est là, il fait son match. Je sais pas quoi penser de lui. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il apporte grand chose. Dommage qu'on n'ait pas plus vu Vanderson. C'est dommage parce que avec son premier match contre Nantes, il avait apporté certaines choses. Je pense qu'il peut apporter plus que Gelson Martin. Mais voilà, je pense qu'avec les retours du Covid, Fabregas va aussi revenir, Golovin va revenir. Et après c'est tout, on n'a pas grand monde hein, qui va revenir. Boadou, non je le compte pas lui. Lui ou Isidore c'est pareil. Je pense que vraiment il nous faut un 10 et Clément l'a dit, on n'a pas de 10, on n'a pas de joueur purement 10. Diop n'est pas un 10, Golovin n'est pas un 10 et peut-être que pour le jeu que veut mettre en place Clément, un 10 nous sera nécessaire. Mais voilà, on va attendre, on espère énormément de bonnes choses. Maintenant on va voir contre Montpellier. Montpellier c'est quand même du gros, c'est pas une petite équipe. On va jouer chez eux à la paillade, donc ça va être un match très important qui va d'une nous montrer ce que Clément a dans le ventre. Là il a une semaine de prépa, j'espère qu'ils vont être prêts physiquement vu qu'ils demandent énormément d'impact physique et de physique. Donc là ça va être vraiment un vrai test pour notre cher ami Clément. En tout cas merci à vous d'avoir été là. En tout cas on est toujours derrière nos rouges et blancs. On espère vraiment que contre Montpellier ça va passer et les 3 points sont nécessaires. Nice carbure, Lyon patine, Lille patine, Rennes avance. Donc il faut vraiment mettre les bouchées doubles si on veut être européen et surtout la Ligue des Champions. Mais ça honnêtement j'y crois pas trop, mais qui sait. Donc en tout cas merci à vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle débrief et une nouvelle vidéo sur l'ASM. A bientôt, ciao ciao. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.